Ça fait du bien de travailler à la maison aujourd'hui, hein. Il faut que je me prépare. Manora mami berijanga, mami tenga dagiowa. Bonjour, 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 bonjour. Il pleut, hein. Enfin, on va travailler de la maison aujourd'hui. Quelle fierté. Quelle fierté de travailler depuis la maison. Franchement, vous avez bien dormi. Je suis rentré hier pas manger, il faut que je mange. Il faut que je mange. Excalibur. Papa, tu connais. Laisse-moi d'abord boire mon lait, pardon. La vie est courte, hein. Je pouvais dormir dans la nuit comme ça, je ne me lève pas. Attendez, bois d'abord mon lait, hein. Mes pépés. www.glutacosmetic.com vous offre l'opportunité de vous procurer vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques en utilisant le code promo qui vous a été annoncé dans les différentes publications de la marque Glutaline. Vous avez également la possibilité de payer en plusieurs tranches sur le site internet glutacosmetic.com. Pour tous ceux qui sont intéressés à optimiser leurs chances de guérison et qui misent sur la bonne qualité des compléments alimentaires ainsi que des cosmétiques, la seule entreprise qui vous garantit une optimisation de votre état de santé en vous débarrassant du stress oxydatif est tout simplement la marque Glutaline. Donc je vous invite tous à aller sur le site internet, faire vos implantes et bénéficier de votre réduction pour le mois de Noël. Merci. Coucou Karine Virginie. Comment vas-tu? Faut que je réfléchisse comment je vais sortir aujourd'hui parce que j'ai demandé à travailler à la maison et j'ai un rendez-vous à 9h chez l'ophtalmo. Donc, je crois que je serai obligé de sortir avec l'ordinateur, hein. Alors si je suis pas connecté, là, ils seront. Je vais sortir avec l'ordi. Ma Virginie, je cherche une école. Je cherche une école qui pourra me faire des cours de langue en soirée. Parce que celle dans laquelle je suis actuellement, le programme en soirée, il n'y en a pas. En fait, ils ont enlevé. Et c'est un peu dommage. Donc, il faudrait que j'aille chercher une école qui offre les cours en soirée après 17h. Ça m'arrange bien. On va dire 17h ou 18h. Bon, à partir de 18h jusqu'à 20h. 2 heures de cours, c'est bon par jour.
Donc il faut que je cherche une nouvelle école. Hum, hum, hum. Ils ont le programme en ligne, mais j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, le niveau est trop bas en fait. C'est pas adapté à mon niveau. Il me faut le programme où je vais après le boulot. Il me faut là où je vais après le boulot. Coucou, grande sœur, Janie. C'est comment? Aujourd'hui, au boss de la maison, donc j'ai le temps de parler avec mes internautes. En attendant, mange aussi, hein. Je bois mon lait. Oui. À décharger les bouteilles vides de Coca-Cola et des produits brasserie. Donc, c'est très bien d'inculquer les valeurs du travail à vos enfants. C'est l'un des premiers commandements, même d'ailleurs, des 5 premiers commandements que le Seigneur a mentionnés. Mais quand je vois des personnes qui passent leur temps sur les réseaux, ils deviennent même fous, ils sont bloqués en fait. Tu vois qu'ils sont moralement bloqués, ils bloquent dans la tête. C'est parce que ces personnes sont dans l'oisiveté, la plupart. Ces personnes n'ont rien à faire de leur vie. Ces personnes n'ont pas de rendement à donner à une entreprise. Et c'est normal quand vous voyez ces personnes venir sur la toile, renchérir avec des baniveles et des conneries. Parce que la vie leur a permis d'être assis et recevoir tout de la grâce. Ça, c'est une très mauvaise attitude parce que quand tu es un enfant et que ton enfant te voit produire ce type de légèreté dans la vie, je t'assure, quand cet enfant grandira, il aura tendance à être paresseux, feignant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de personnes qui vivent aux dépens des femmes, d'autres vivent aux dépens des hommes, d'autres même vivent uniquement de la sécurité sociale. Parce que si on les enlève ça, ben ils vont devenir fous. Ils vont devenir fous, ils vont bloquer. Donc il y a tellement de personnes là sur la toile qui vivent dans l'oisiveté, qui ont toujours été dans l'oisiveté, et qui pensent que j'étais dans l'oisiveté avec eux. Moi, j'ai toujours été habitué à travailler. Je vous ai dit, je sors d'une famille où on n'a pas faim. Je sors d'une famille où tout ce que j'ai toujours voulu avoir, je dis bien depuis mon bas âge, depuis que j'ai eu l'âge où je parle, tout ce que je voulais dans la vie, ma famille s'est toujours assurée que j'ai tout ce que je veux. Ça veut dire que peu importe le caprice que j'ai énoncé pour avoir quelque chose, je l'avais à l'instant. J'ai été éduqué par une tante dont il y avait des moyens. Mes parents eux-mêmes, ils avaient des moyens. Donc, il me suffisait d'un petit caprice et j'avais ce que je devais avoir. Mais mes parents ne m'avaient pas habitué à attendre, on va te donner. C'était si tu fais un caprice, il faudrait que tu nous fournis des efforts. Les efforts se fournissaient à travers les résultats de la fin d'année que tu leur apportais pour pouvoir avoir ton caprice. Par contre, ma tante qui m'a éduqué, ma deuxième maman qui m'a éduqué, son mari, cela n'était pas le cas. C'était maman, je veux, je sais pas, le dernier téléphone, la dernière Weston que j'ai vu quelque. Elle va aller le payer le lendemain, elle va me l'offrir. Mais dans cette ambiance, je connaissais qu'est-ce que sont des valeurs principales de la vie. Donc j'exhorte à toutes ces personnes qui sont dans la narration virtuelle, en train de se paître là. Apprenez l'essence des valeurs à vos enfants, à vos internautes. Moi, même lorsque j'étais étudiant sur les bancs du Maroc, je cherchais les possibilités d'aller donner les cours de répétition. Même étant ici, je cherche toujours des opportunités d'arrondir mes fins du mois. Et je l'ai fait très bien. Malgré ce dont les personnes vous ont vraiment montré sur la toile, mais je vous ai toujours dit, mon train de vie ne peut jamais changer. Que ce soit, même si on me jette même au Bangladesh, j'aurai toujours le même train de vie. Parce que tant que le Seigneur m'a donné un cerveau pour réfléchir, les membres pour pouvoir les actionner, je vais y arriver
à maintenir le cap. Donc je vous exhorte également, libérez-vous un peu de la narration virtuelle, du ragot. C'est vrai, de temps en temps on aime bien ça, mais vous vous rendez compte quand ça fait plus de 10 ans que ça persiste dans la narration virtuelle, tel a fait que, tel veut tuer tel, tel veut prendre la place de l'autre. Franchement, c'est le langage des personnes qui n'ont rien à faire de leur vie. Parce que lorsque tu estimes que ta vie est tellement très occupée, il y a des détails et des sujets émotionnels virtuels qui ne te concernent et qui ne te parlent même pas. Donc tu estimes que tu n'as même pas ton mot à dire. Donc prenez de la valeur, prenez de la graine, grandissez un peu. Réfléchissez un moment peu de votre vie, de votre devenir, même si vous avez raté votre vie, ou vous estimez que vous n'avez pas profité des personnes, de la qualité de votre existence sur Terre, au moins ne laissez pas un passage médiocre à ceux qui vous regardent. Enseignez-les des valeurs, enseignez-les des choses. Parce que tout ce que je regarde, je vous dis parfois quand je rentre du travail avant de dormir, je fais un peu un tour sur la toile, j'essaie un peu d'être au courant de X et Y, voir si la provocation vis-à-vis de mon image continue, afin de prendre la parole le week-end. Donc j'ai remarqué un peu un certain nombre de faits, un certain nombre de choses. Et j'ai décidé ce matin, comme je travaille de la maison, de pouvoir parler, faire une pierre deux coups. Donc je dis encore à ces personnes qui sont plongées dans le monde du paraître, le monde virtuel, que cela n'est pas une vie. On s'insulte, on se clash, on va même à l'extrême. Mais c'est pas une image qu'on peut renvoyer positivement à un fan, aux internautes. Je trouve que ces personnes méritent de la graine. Alors produisons de la graine que de produire de l'inexistence. Donc je vous exhorte à sortir de tout ce qui encombre le cerveau. Masturbez les neurones avec de l'intelligence. Poussez la réflexion lors de vos prises de parole sur les réseaux sociaux. Arrêtez de dessiner, je sais pas, ce que vous faites là, parce que ça ne grandit personne. Je remarque que sur la toile, c'est du remue-mélo, c'est de la même chose, la même gangrène. Tu quittes à gauche, tu vas à droite, c'est la même chose. Tu quittes à droite, tu pars à gauche, c'est la même chose. Où j'ai vu des personnes, même sur des réseaux, qui parlent du tribalisme et tout ça. Moi, je rigole un peu, hein. Parce que si vous voulez parler du tribalisme, vous êtes très mal placé. Parler du tribalisme, vous qui êtes en diaspora. Allez au Cameroun. Parlez avec des Camerounais au Cameroun. Moi, j'ai pas grandi dans un quartier où on appelait les Bamileke ou les autres tribus de leur nom. Déjà, nous, on ne savait même pas qui était Bamileke, qui était Ewondo, qui était Cribien. Non. On savait qu'on était tous dans le même quartier, qu'on se comprenait. Ça veut dire quand un frère te parlait, mais ouais, tu pouvais pas savoir s'il est Bafia, s'il est de l'Est, s'il est du centre, s'il est de l'Ouest. Tu pourrais pas imaginer parce qu'on parlait tous là ensemble et on se comprenait. Donc quand je vois des personnes prendre un peu euh, des débats personnels sous forme de tribalisme, moi je rigole parce que c'est vous qui êtes en train de déformer l'information. Parce qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, il n'y a pas de tribalisme entre nous, c'est juste une histoire d'intérêt et de manque de compréhension. C'est pour ça que j'ai souvent dit, les Camerounais, le niveau scolaire des Camerounais a tellement chuté. C'est pour ça que je comprends souvent certains cancres intellectuels qui viennent sur la toile se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Des diplômés des sous-quartiers, du bananier. Donc quand je les vois souvent un peu s'exprimer sur la toile, bien étant donné qu'ils font des efforts d'articuler de manière posée, mais tu te rends compte que dans la forme du discours, il y a tellement de désaccords, rien n'est structuré, il y a un manque de calibrage. Donc ces genres de personnes utilisent un langage de la paresse, qui est, oh, tel est comme ça parce que la personne est de l'Ouest, l'autre est comme ça parce que la personne est... Ça n'a rien à voir avec une histoire
Bamileke et de non-Bamileke. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est lorsqu'on n'a plus d'arguments pour vous soutenir nos banivelles qu'on utilise ce genre de recours. Le recours au tribalisme, le recours au truc tribal. Donc franchement, travaillez, travaillez. Lorsque vous serez suffisamment occupé, parce que lorsque j'étais au Maroc, je le disais tout le temps, viendra un moment où le cinéma que je vous sers, la forme du jeu que j'ai souvent l'habitude de vous encenser avec, prendra fin. Je l'ai toujours dit, parce que je vous ai même donné des raisons. Parce que je serai suffisamment occupé, j'aurai des rendements à produire à une entreprise qui ne me permettra pas d'avoir assez de temps pour venir continuer dans la boue. Ça n'a rien à voir avec une quelconque, parce que les gens vont dire, oh, peut-être c'est parce que, non, ça n'a rien à voir. Je suis pas quelqu'un qui dit des choses pour faire plaire aux gens. Je suis pas quelqu'un qui est avec des gens parce qu'il attend quoi que ce soit. Non. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Donc, lorsque vous rapportez le discours tribal, croyant que ça va attacher les relations des personnes, c'est de la connerie, ça. Travaillez. Ayez des activités qui vous permettent de réfléchir, de mettre de la graine, de mettre de l'énergie. Vous verrez en ce moment que vous n'aurez plus le temps de chercher l'époux, il n'y en a pas. Lorsque vous serez suffisamment imprégné dans une activité ou dans un boulot, vous verrez que vous n'aurez plus le temps. C'est même l'une des raisons pour lesquelles, lorsque j'ai été proposé pour la Suède, j'ai refusé d'y aller en Suède. Parce que je savais qu'on aurait toujours les mêmes fuseaux horaires. Je serais toujours tenté à aller me renseigner, me voir vos conneries et rigoler en fait, toujours dans le même mode. C'est pour ça que j'ai choisi un pays un peu plus loin, où le décalage horaire me permet d'être décalé vis-à-vis de vos opinions. Donc, essayez de sortir peu à peu. Je sais que c'est tellement compliqué d'y sortir, mais essayez de faire des efforts. Trouvez des passe-temps, trouvez des hobbies. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Parce que si tu demandes à ces personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux avec un français soporifique qui se permet de parler, parce qu'il faut parler, ou s'ils se disent, comme tout le monde parle français, la plupart des Camerounais, malgré que le Cameroun soit bilingue, parlent français. Alors ils pensent aussi qu'ils peuvent prendre la parole et parler français. Pourtant, ils ronronnent la langue française. Trouvez des occupations. Trouvez des choses qui vous rendent à la hauteur de votre âge. Arrêtez de vivre par procuration. Parce que c'est ce que vous faites en fait. Et qui s'en procure du plaisir? C'est des personnes malveillantes, malsaines, qui sont tapées dans l'ombre, qui se procurent du plaisir. En venant vous voir vous prendre la tête, en venant vous voir vous jeter en mode tribal. Pourtant, je sais que dans vos familles, il y a des enfants, Ikan, Bassa, Douala, Bamileke. Vous avez tout un métissage dans votre famille. Mais tout simplement parce qu'il y a une personne qui a plus de la graine que vous refusez de l'admettre. Il faut admettre les choses. C'est la première résolution d'une guérison. Admettre que dans la vie, les 5 doigts de la main ne seront pas pareils. Ce que Madame Y produit, Monsieur X ne peut pas produire la même chose. Il faudrait déjà accepter cela. Avant de mettre ou de statuer quelque chose sur je peux dire des chimères sorties de votre imaginaire, essayez déjà de vous rendre compte que ce que vous êtes, O ne peut pas être pareil, U ne peut pas être pareil. Une fois que vous en avez arrivé là, vous vous rendrez compte que il n'y a pas une question de tribalisme. De la même manière que les gens me détestent, il y a des gens qui m'aiment. De la même manière que vous êtes
inférieur à X, ça ne veut pas dire que vous ne produisez pas quelque chose de convaincant qui puisse convaincre des personnes qui vous suivent. Prenez votre place. Prenez votre place. Parce que moi, quand je vois des gens qui disent tel combat l'autre sur la toile, tel est jaloux de l'autre, je me demande un peu à un moment donné s'ils usent de toutes leurs facultés intellectuelles, s'il manque pas une page dans le cerveau. Parce que tel va être jalouse ou jaloux de X. Sur quelle base? À moins que moi je vois la vie peut-être pas comme les autres. Hein. Moi je me base sur le virtuel. Tu vas être jaloux de moi virtuellement, tu me connais. Oh. Tu me connais pas, je te connais pas. Pourquoi je vais être jaloux de toi? Pourquoi je vais dormir la nuit, avoir des pensées négatives vis-à-vis de toi? Pourtant je te connais pas. Tu n'es même pas de ma famille. Je pense même pas que dans les quartiers où nous avons grandi, nous avons eu à fréquenter le même mouvement ou alors à jouer dans la cour commune ensemble. Non. Alors, comment est-ce que je vais être jaloux de X et Y? C'est parce que vous n'avez rien à produire que vous avez mis vos énergies dans des histoires à dormir debout d'Internet, les ragots à n'a point fini. Et vous vous accrochez parce que c'est votre éducation de base. Donc quand vous voyez des personnes dans ce genre d'accroche, c'est parce que c'est leur éducation de base. Croire que le virtuel devient réalité. Non, le virtuel reste virtuel. La réalité, c'est tout autre chose. Parce que lorsque tu éteins ta caméra, tu es face à tes réalités. Il n'y a personne autour de toi. Donc, d'où vient le fait qu'on se... Ça, c'est des bêtises, ça. Ça, c'est des bêtises. Et je ne peux pas accepter ce genre. Moi, je suis entré dans le mouvement. J'ai collaboré avec la basse. Est-ce que je suis Bamileke? Je suis pas Bamileke. J'ai même pas un sang Bamileke en moi. Que ce soit du côté paternel ou maternel. Je n'en ai pas. Mais j'ai des sœurs qui ont fait des enfants avec les hommes Bamileke. Qui ont épousé des hommes Bamileke. Donc, j'ai des neveux Bamileke. J'ai des nièces Bamileke. Mais Chino n'a jamais fait part, il est Bamileke, sa mère, ça n'a jamais été le cas. Moi, je me rappelle même pas quand ma mère nous parlait même de ses origines yabassiennes. Moi, je me rappelle pas. Mes sœurs, même si tu les parles de ça, elles vont même pas se rappeler parce que elles ont pratiquement été éduquées dans la famille avec papa, maman et puis elles sont plus même du côté paternel que du côté maternel. C'est moi qui ai eu à être éduqué par la sœur de ma mère. Voilà pourquoi je connais plus le côté maternel que le côté paternel. Mais chez nous, il n'y avait pas Bassa et Yabassien. Même quand mes tantes parlaient le Yabassi, là, on comprenait très bien, on parlait très bien. C'était pas, on se posait la question, mais pourquoi est-ce qu'elles disent Mintongle, pourtant on dit que Mintongle? On se posait bien les questions, c'est là où on comprenait que, ah, ça c'est le Yabassien qui parle. Même pareil comme moi. Lorsque j'arrivais et que je commençais à parler le Bassa, je parlais le Bassa de Yabassi, on me disait, c'est pas comme ça qu'on parle. On dit plutôt ça. Je disais, non, c'est là où mon papa disait, c'est la même chose. De toutes les manières, vous avez compris ce qu'il voulait vous dire. Donc, d'où vient le fait que l'autre va venir dire que l'autre est super parce que c'est les Bamileke? Les Bamileke sortent d'où? Les Bamileke sortent d'où? Il faudrait savoir que le problème camerounais avec la culture, c'est un problème même déjà qui vient de chez l'Ingwa. Ça, c'est vrai. Pourquoi je vais un peu entrer dans le nœud de l'abcès? Nous, les Bassa, on ne sait pas se soutenir. C'est une réalité. Je ne vais pas parler des autres tribus, hein, je vais parler de ma tribu. Chez nous, les Bassa, on ne sait pas se soumettre, on ne sait pas se soutenir. On préfère plus aller soutenir le dehors, montrer dehors qu'on est trop fort, on est trop présent. Par contre, chez nous, entre nous, c'est un nid à crabe. C'est comme ça chez les Bassa, c'est comme ça chez nous. Tu ne vas jamais voir En fait, tu verras un Bassa avec son frère quand il faut boire, quand il faut parler les sauvageries.
Quand il faut insulter, tu vas le voir dans ça, avec son frère, parce qu'il aime bien ça. Quand il dit des bêtises, son frère entend les bêtises, il se parle des bêtises, la sauvagerie dans les oreilles, oui. Mais une fois que son frère essaye d'élever la tête, au lieu de respecter l'hierarchie de son frère, il va toujours lui rappeler qu'on parlait la sauvagerie ensemble. Ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es ministre qu'on va pas parler la sauvagerie. Tu es sauvage, on faisait la sauvagerie. C'est comme ça le manque de respect commence. Parce que celui avec qui il cheminait ne comprend pas que le niveau de réflexion a élevé et qu'ils ne se comprennent plus. Par contre, chez le Bamileke, tu vas voir deux Bamileke marcher ensemble. Une fois que l'un est seulement notable quelque part, celui qui n'est même rien avec qui il marchait va directement se soumettre au notable. Tout simplement parce qu'il est notable du village. On le doit du respect. Chez le peuple bassa, le manque de respect, je dis même le chef de chez nous, est-ce que moi je connais même le chef de mon village? Si tu veux me parler du chef de village, je te dis que je connais le mbombok de mon village, je ne connais pas moi le chef. Parce que tellement pour nous, nos chefs n'ont aucun respect. De la même manière qu'on peut lui dire Mbegnon et que lui aussi nous réponde Mbegnon. Nous, ça nous va. Parce qu'on considère qu'on s'est connu dans ça et on doit rester dans ça. C'est ça le problème du quoi. Donc maintenant, quand je vois dans les personnes qui pensent que on peut se rivaliser avec un autre peuple, sur quelle base? Posez-vous un peu essayez un peu de faire des tirs et tout cela. Voilà moi l'incombi qui est en train d'encenser Samuel Eto'o. C'est quoi? Il est quoi? C'est un quoi, n'est-ce pas? Donc chez nous, c'est cette culture qu'on a toujours développée. On a fait la sauvagerie ensemble. On se connaît dans la sauvagerie. Même si tu es chef d'État, il faudrait que tu continues la sauvagerie, sans oublier que tu as des obligations professionnelles à atteindre. Et que la sauvagerie ne fait pas partie de toi. C'était juste un mode. Et qu'après, il faudrait que tu te concentres sur le travail. Mais l'homme, quoi, Bassa, chez nous, pour lui, je t'ai connu, on buvait les bières au bar ou alors dans les petits box. On prenait le domtol au Pelé. Tu dois rester là-bas, c'est ton niveau. Parce qu'il veut pas admettre que tu es mieux que lui. Tu as pris une autre fonction qu'il ne peut pas occuper. Donc d'où vient le tribalisme? Nous, on a toujours su que nos frères de l'Ouest sont très solidaires. La solidarité vient du respect. Ça vient des valeurs qui leur ont été inculquées. C'est de là où vient leur solidarité. Nos frères des autres régions, surtout nous nous ont appris à être insolents, à manquer du respect, à ne pas admettre que tel peut être au-dessus de nous. Même dans la sorcellerie, on te finit. Est-ce que c'est un truc où il faut parler, il faut tourner? Non. Chez nous, les Bassas, il suffit juste qu'on te voit, tu brilles un peu, et que tu ne veux pas te mélanger dans le Parlement neuf. On commence à te lancer des mots. On cherche à te salir. Les qui le font, ce sont tes propres frères. Est-ce que tu verras ça d'un Bamileke? Est-ce que tu vas voir les frères de l'Ouest s'asseoir, tout un complexe, fusiller une personne de l'Ouest? Même tant bien que cela est vrai, tu ne les verras pas. Alors, le problème camerounais, c'est un problème de mentalité. De la même manière que je peux dire que oui, le fait que nos frères de l'Ouest sont trop soudés, ils devraient aussi apprendre leur solidarité aux autres Camerounais. Ça doit aussi être un exemple pour que les autres Camerounais comprennent. Maintenant, quand on va parler même de tribalisme, peut-être si on veut faire allusion à l'événement qui a eu lieu le 2 novembre, le 2 ou le 3 novembre, la prestigieuse nuit de l'ambiance. Vous savez, il ne faut pas être bête. Hein? Faut pas faire comme si on ne voit pas. Même quand les gens disent que oui, Flore, marabout, elle va chez les marabouts. Pour que le marabout te donne les ouvertures, les chances, il faudrait déjà avoir une étoile. Si tu n'as pas d'étoile, tu n'auras rien.
Est-ce que la maison du marabout est sélectionnée pour une certaine catégorie de personnes? C'est ouvert à tout le monde. Donc quand j'entends des personnes dire tel marabout chez les marabouts pour avoir X, pour avoir Y, sachez que pour que le marabout te bénisse, pour que le marabout ouvre tes portes, il faut que tu aies d'abord l'étoile. Si tu n'as pas d'étoile, le marabout ne peut pas. Il va faire les lavages sur toi, ça ne va jamais monter. Bonjour, grande sœur Linda. Donc arrêtons un peu l'histoire que le marabout, la maison du marabout n'est pas fermée. C'est ouvert à tout le monde. Pourquoi tout le monde pas, chacun ne trouve pas son compte de la même manière? Parce que vous n'avez pas les mêmes grâces. Vous n'avez pas la même étoile. Est-ce que tu as même d'abord même une étoile? Qui veut même venir exploiter? Hein? Est-ce que tu as d'abord une étoile qui va venir exploiter? Donc pourquoi les gens viennent dire que les marabouts, restons un peu dans la genèse. Depuis la première édition, la deuxième édition, nous avons vu cette femme avec ses stratégies les mettre sur pied. Vrai ou faux? Nous avons vu qu'elle est allée dans les marchés, elle est allée rencontrer des associations, elle est même allée convaincre certains collaborateurs de la base pour qu'ils assistent à son événement. Est-ce que Karine Richaud-Blanchard est Bamileke? Non. Non. Il y a plein de personnes là dans la base qui ne sont pas Bamileke, mais qui sont parties par affinité qu'ils ont avec elle. On a quand même vu une jeune dame que même si on va dire que le marabout a travaillé, mais on a vu une jeune dame qui s'est quand même levée, qui a osé affronter le dehors. Combien de promoteurs de soirées vont affronter le dehors? Prenons les autres soirées, des autres blogueurs là sur la toile, qui ont souvent même été un échec. Pourquoi? Parce que ces gens se sont dit, c'est comme ça chez nous l'Incois. Je suis le puissant, je suis le séraphin. Je ne me soumets pas devant les petits humains. Donc, je fais juste, allez, j'attends le résultat. Tu ne peux pas t'asseoir, tu attends le résultat. Tu mens. Je vous ai pris mon exemple lorsque j'étais au Maroc. Comment je faisais pour gagner ma vie? Je savais que le budget que ma mère a envoyé ne pouvait pas gérer mes charges mensuelles. Je savais ça pertinemment. Alors, pour gérer mon quotidien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je restais pas à la maison m'asseoir. Je rédigeais des cracks. J'allais au cyber. J'imprimais mes tracts et j'allais dans les bâtiments les déposer. Je ciblais les quartiers où je sais que quand je vais aller donner des cours de répétition dans telle maison, ils sont capables de me payer 30 euros, 50 euros. Donc si tu me vois prendre mon tract, aller dans les quartiers comme J5, là-bas tu ne vas pas sortir avec quelque chose parce que c'est de la racaille. Mais quand tu prends un tract et que tu vois par exemple, comment j'oublie déjà les noms des quartiers là-bas au Maroc. Ah, j'oublie les noms. Hein? Là, je suis en train d'oublier vraiment les noms. Tu vas dans les grands quartiers là et tu déposes tes tracts là-bas. Tu es sûr que si tu as seulement 5 élèves que tu répètes tous les mois et qu'on te donne 50 euros ou 30 euros, ça te permet déjà d'arrondir, ça te permet de payer les loyers des personnes que tu t'en occupes. Donc quand vous voyez donc ce genre de personnes qui viennent parler, la soirée est montée, les marabouts sont montés, les bamlékés sont montés, c'est le langage des paresseux. Faut pas écouter ces personnes. Répondez-leur juste que la maison du marabout est ouverte à tout le monde. Le marabout ne sélectionne pas qui entre chez lui et qui n'entre pas. Donc si vous voulez aussi aller entrer chez le marabout, faites aussi la même chose. Nous, on a vu des personnes ici sur la toile qui sont allées chez le marabout, qui sont restées. On a vu une sœur gabonaise qui est juste allée faire le lavage que beaucoup de personnes vont faire. Prendre l'iboka, elle est restée. Donc, est-ce que la maison du marabout est fermée? Non. La maison du charlatan est ouverte à tout le monde. Mais si tu n'as pas l'étoile, rien ne va clore dans ta vie. Parce que tu n'as pas d'étoile, tu n'as rien. Ce n'est pas un mensonge, c'est un fait, c'est une réalité. Une autre réalité, la marque Glutaline. Tout le monde connaît que cette dame fait des conférences, rencontre des personnalités, travaille pour que sa marque soit à l'international et peuple de partout.
Alors demain après-demain, lorsqu'elle va atteindre le sommet de sa gloire, les gens diront qu'elle est allée chez le marabout. Les gens diront qu'elle s'est prostituée. Parce que c'est ce qu'on disait de moi. Je vous ai dit, les inventions, c'est le langage des faibles. Et tout ce qui va avec. Parce que lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne connaît pas comment la personne fait pour s'en sortir dans la vie, on invente des choses pour tâcher la personne. Pourtant, c'est des choses visibles. On voit comment ces personnes travaillent. Maintenant, si elles vont chez les marabouts, toi aussi, va aussi chez le marabout. C'est pas compliqué, c'est pas que le marabout a fermé la maison de son chanataïsme. Va aussi là-bas, tu pratiques. Soit travaille, force ton travail. Donc, comme je vous ai dit, l'oisiveté crée beaucoup de frustration dans la tête des Camerounais et des Camerounaises. L'oisiveté. Et la plupart des Camerounais qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, les 3 quarts sont ceux qui n'ont jamais fait une étude universitaire. Je dis bien, ils n'ont jamais fait une année à l'université. Les 3 quarts, si tu te renseignes bien, tu verras qu'ils n'ont même pas un niveau baccalauréat. Parce que quelqu'un qui a un bac, je vous assure, sa manière de réfléchir, de raisonner est complètement différente de quelqu'un qui n'a aucun parcours scolaire, qui a laissé l'école en classe de 5e ou même de 6e. C'est-à-dire à peine avoir eu le CPE. Il n'a aucune résonance. Et cette racaille-là est tellement à surabonder sur la toile. C'est pour ça qu'ils ne réfléchissent pas. La raison pour laquelle ils sont concentrés dans des banivelles à pondre des stupidités dans des réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas de contenance. Ils n'ont rien à produire. Ils ne peuvent rien produire. Ils ne peuvent rien créer. Ils s'ennuient. Et quand une personne s'ennuie, c'est dangereux. C'est dangereux qu'une personne s'ennuie. C'est là que tu comprends que ces gens, ils s'ennuient. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Ils s'ennuient. D'où vient le tribalisme? Linda Monere qui est dans mon live, qui est montée là. Elle est quoi? Elle est quand? Je suis quoi? Je suis Bassa. Est-ce que quand elle et moi on parle depuis qu'on se connaît, on ne se connaît pas sur Facebook? Est-ce que quand on parle et quand? On parle Bassa? On parle français. On se comprend. Même des fois quand elle parle les quand, je comprends certains mots. Je vous ai dit un Ewondo. Elle est Ewondo. Un Ewondo peut comprendre Bassa facilement. Un Bassa peut comprendre les Ewondo facilement parce que c'est presque des mots similaires. Pareil comme un Bakoko et un Bassa. Pareil comme un Douala, un Bakoko et un Bassa. C'est des langues similaires qu'ils comprennent un peu. Donc s'il se met bien à apprendre la langue, il aura des facilités à la comprendre rapidement et à la parler très vite. C'est parce que ces gens n'ont rien à faire. Trouvez vos occupations, trouvez vos centres d'intérêt. À l'école, parfois, à l'école primaire, les professeurs avaient souvent l'habitude de nous demander quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que tu aimes bien faire. Redescendez un peu. Cherchez un peu ce que vous aimez faire, quels sont vos centres d'intérêt. Et à partir de là, statuez-vous là-dessus et essayez de créer quelque chose de bien. Trouvez des énergies inspirantes. Parce que ce langage-là, ça ne fonctionne pas, c'est mort. Et c'est clair, Carolina, c'est le langage des faibles. Le meilleur ami de mon père, je le dis souvent, était un gars Bamileke. Il était de Bamendjoum. Sa femme était de Fudjumonkwe. On y allait à Fudjumonkwe. J'y allais à Bamendjoum parce que quand les vacances arrivaient,
Mon père ne triait pas, il te dit, tu vas aller ici, tu vas aller là-bas. Donc il arrivait pendant la période des vacances qu'il m'envoie chez son meilleur ami, Bamileke. Est-ce que quand mon père et lui, et je vous dis que c'est une amitié depuis le lycée qu'ils se connaissaient, ils ont grandi ensemble. Chacun est allé en mariage, mais ils sont toujours restés amis. Les deux familles se côtoyaient. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe chez nous, que la famille de l'ami de mon père n'est pas imprimée dans la chose. Et vice-versa. Parce que les deux familles se connaissaient très bien. Où était Bamileke, où était Bassa? C'était où? Mon père m'a raconté une anecdote. Il m'a dit, tu sais, quand je suis entré, ta première grande sœur, je l'ai fait hors mariage. Je suis fier de l'avoir fait. C'est le fruit de mon amour. Nous étions jeunes, ta mère était jeune, je ne pouvais pas l'épouser. Et ton père, ton grand-père, lorsqu'il m'a jeté dehors, la maison qui a la BPCité, c'est la maison du cadeau de mariage de ta mère qu'il a donné. C'est la maison de ta mère. Ce n'est pas le chez moi. Mais qui m'a fait construire ma première maison? C'est mon ami que tu vois là. Il s'appelait Gérald. On l'appelait Papa Jérôme. C'est mon ami qui m'a fait construire ma première maison à Bali. Il me dit quand je marchais avec lui, tout le temps on était ensemble. Et un soir, il invite mon père chez lui. Mon père arrive. Il dit à mon père, je veux aller te présenter quelque chose. C'est comme ça que mon père et lui vont. Et il présente son immeuble à mon père. Mon père lui a posé la question, mais on marche ensemble. Comment tu m'as jamais parlé que tu étais en train de réaliser des constructions? Mais pourtant on est ensemble tout le temps. C'est là où il dit à mon père, chez nous à l'ouest, c'est comme ça qu'on fait. J'ai d'abord terminé la maison du village avant d'engager celle d'ici. C'est pour ça que je t'ai appelé pour te dire, je suis en train de construire. J'ai dit, presque terminé. Donc, rester chez la femme n'est pas une solution. Mon frère, il y a aussi un terrain ici à côté. Je veux que tu le payes. C'est comme ça mon père a pris la maison à côté. Donc, quand je vois des personnes dire, les Bamileke, si vous avez une mauvaise expérience avec les Bamileke, et que vous avez connu des hommes ou des femmes Bamileke qui vous ont mal fait l'amour, ne venez pas encenser tout un peuple. Il ne faut pas venir brûler la tête de tout un peuple. Brûle la tête de l'homme Bamileke ou de la femme Bamileke qui t'a mal fait l'amour. Mais le Camerounais ne connaît pas ce qu'on appelle le tribalisme. Ils ne sont pas tribales. Chaque peuple a ses qualités, chaque peuple a ses défauts. Donc arrêtez un peu les histoires à dormir debout. Oh, les Bamileke pratiquent. Qui le pratique pas au Cameroun? Il y a des gens qui pratiquent au Cameroun que les Bassas. Attendez, qui ne pratique? Il y a un peuple qui pratique au Cameroun que les Bassas. Vous parlez même de quoi? Des gens que quand ils se lèvent le matin pour aller brosser les dents, il faut d'abord qu'il appelle le marabout pour que le marabout le dise si les dents qu'il va brosser là seront en ordre ou vont se déformer. Vous parlez de quoi? Il y a un peuple qui aime le maraboutage que le peuple bassa. Parce qu'eux, ils ne parlent pas. Que quand tu vas au village, pour te tester, quand tu arrives dans ton village, on te donne d'abord 2 missons avec 3 zonas pour voir si tu es vraiment résistant, si tu es un enfant du village. Vous parlez de quoi? Vous racontez même quoi là? Alors vous aussi allez pratiquer. Pratiquer, voyons le résultat des pratiques. Mais je vous assure, même quand j'étais dans les ordres et que j'arrivais souvent à m'entretenir avec des âmes, je leur disais, l'homme quittera son père et sa mère. Il y a déjà le verbe quitter. Tu ne peux pas t'asseoir dans la maison. Tu prends une grosse Bible. Tu es là en train de chanter les louanges, en train de lire Marie défait les nœuds, toute une vie. Tu attends que l'homme là, il va faire quoi? Il va descendre de ton plafond pour venir t'épouser.
Ça, c'est comme ça les anciens séminaristes ont fait pour endormir les chrétiens. Et c'est le même langage. Je vous ai dit, c'est des paresseux qui réfléchissent comme vous. Prie le Seigneur, les pratiques occultes, tout ça sera brisé. Mais on oublie que dans la même Bible, dans le livre des Échelles, même dans le livre d'Ésaïe, Dieu a mené des actions prophétiques. Même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus crachait sur la terre et oigna sur les yeux du malvoyant qui a retrouvé la vue de Bartimée, c'était une action prophétique. Donc tu ne fais rien dans la vie, tu n'as rien. Ceux qui sont en train de penser que oh, il y a les pratiques derrière, la maison du marabout n'est pas fermée, allez pratiquer. Tu ne fais rien dans la vie, tu n'as rien dans la vie. Donc il faut arrêter parfois. Voilà une qui dit que sa meilleure amie Bamileke a payé sa caution pour le voyage. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Je vous ai dit, ces gens-là qui viennent là, mettre la division entre Camerounais, mettre les mauvais regards. Je ne vais jamais voir un frère camerounais et me poser la question, il vient d'où? Tu es camerounais, ça me va. Où tu viens ne m'intéresse pas. Parce que si tu réussis, demain on dira un Camerounais a réussi. On ne dira pas une région du Cameroun a réussi. Quand Francine Ganou, on parle de Francine Ganou, on dit le Camerounais Francine Nganou. Et c'est le Camerounais tout entier qui est fier d'avoir un boxeur qui tape les gens à l'international. Donc vos histoires à dormir debout là, pardonnez. Trouvez vos occupations, trouvez des choses à faire. Arrêtez de dormir, vous pensez que l'or va couler du plafond. Comme Mala qui est là-bas, qui dit que je viens donner mon... Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu es une petite qui n'a pas toute sa tête. Tu es quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Et je le dis, je vous ai dit, le niveau scolaire au Cameroun a tellement chuté que c'est normal qu'on se retrouve avec autant de cancres sur la toile. Nous, quand on passait le bac, tu n'avais pas 10 de moyenne. On ne délibérait pas le bac à 8 de moyenne. On n'a jamais délibéré le bac à mon époque à 7 de moyenne, même à 9 et demi. Pour avoir le bac à notre époque, c'était 10. Tu n'as pas 10, tu n'as pas le bac. Il n'y avait même pas le rattrapage. C'était 10 ou rien, colo ou rien. Au jour d'aujourd'hui, tu te retrouves qu'on délivre le bac, on délibère le bac à 6 de moyenne, 7 de moyenne. Donc ça veut dire que le dernier de la classe chez nous pouvait avoir le bac en cette époque. Le dernier pouvait avoir le bac. Voilà pourquoi tu retrouves autant de cancres. Et ce que l'école a laissé au carrefour, la corde, la chèvre a coupé la corde, le sac est parti. Tu les retrouves, ils sont là pleins. Si tu les demandes d'argumenter leurs bêtises qui appellent arguments, ils ne peuvent pas argumenter. Ils ne peuvent pas argumenter. Ils sortent là, le tribalisme est monté. Dans quoi? Avant d'accuser quelqu'un, regarde d'abord ce que la personne a fait. Donc demain, ça veut dire que si demain, je termine mes objectifs ici, je suis affecté autre part, et mon nom commence à être chanté au fort là, vous allez dire que je suis allé tremper la main quelque part. Parce que parmi vous, il n'y a personne qui a vu mon démarrage. Personne n'a vu mon début. Donc si demain on vient vous dire que je suis allé tremper la main quelque part dans 5 ou dans je ne sais pas combien d'années, vous allez y croire. Vous allez croire. Mais il ne faut pas être stupide jusqu'à ce niveau. Hein. Il n'y a pas de tribalisme sur la toile. C'est que il y a deux camps sur la toile. Il y a le camp des paresseux et il y a le camp de ceux qui veulent travailler. C'est le seul débat qu'il y a sur la toile camerounaise. Dans le mouvement de la racaille, il y a deux camps. Ceux qui ne veulent rien faire
ceux qui sont statués dans la paresse et ceux qui se lèvent travaillent dur pour pouvoir s'en sortir. C'est le seul débat qu'il y a. Le débat tribaliste, il n'y en a pas. Bien sûr, bonjour ma personne. Donc il n'y a pas un problème de tribalisme. On travaille dur. Et je vous dis encore, ceux qui travaillent dur n'ont pas le temps d'écouter. Ils n'ont pas le temps. Ils sont tellement occupés à mettre en place des stratégies pour s'en sortir. Donc il n'y a pas un débat de tribalisme. Voilà. Le seul débat qu'il y a actuellement sur la toile, c'est le débat paresseux et travaillant. Si tu commences ton blog dans la paresse, tu vas continuer dans la paresse. Tu commences ton blog dans le travail, tu vas travailler. Tu vas t'entourer des personnes qui te boostent au travail. Et j'ai eu la chance d'avoir eu à rencontrer ces personnes-là. Qui boostent au travail. Qui ne disent pas, sois-toi, on vient te nourrir. On vient te donner. Non, mon propre père ne m'a pas laissé dormir les week-ends. Il ne m'a pas laissé dormir les vacances. Il me mettait dehors. Malgré qu'on avait un chauffeur, il me donnait l'argent pour prendre le bain sikin. Allez, mets le manteau. Tu mets tes bottes. Va nous déboucher les caniveaux. Et quand le mois arrivait, quand je terminais mon stage, je voyais ce que je gagnais. J'étais content. Il le prenait, mettait dans mon compte d'épargne. Donc le seul discours qu'il y a sur la toile, c'est les paresseux et ceux qui veulent travailler. Alors je suis contre ceux qui veulent empêcher les personnes de travailler, de le faire. Il faut se lever, il faut travailler. Si tu décides que le marabout donne la richesse, va chez le marabout, prends ta part. On voit si le marabout donne la richesse à ceux qui n'ont pas d'étoile. Non. Même pour que le marabout te bénisse, il faudrait avoir une étoile. Tu n'as pas d'étoile, il ne peut pas te bénir. Tu n'as pas, tu n'as rien, il n'y a rien à profiter en toi. Levez-vous, rendez vos aïeux fiers. C'est un commandement donné par Dieu. Tu mangeras la sueur de ton front et non à la sueur du front de je ne sais pas trop quoi. C'est le seul débat qu'il y a actuellement sur la toile. Voilà l'entreprise en dépression qu'on appelle l'étoile caribéenne. Elle va aussi venir se lever sur la toile et dire que les gens pratiquent, que les entreprises des gens pratiquent. Elle est arrivée en Europe. De la même manière que l'Europe a donné l'opportunité à Madame Y. L'Europe lui a donné les mêmes opportunités. Mais elle s'est statuée sur les 2000 personnes connectées. Elle s'est dit, j'ai 2000 clients. 2000 voyeurs ne sont pas 2000 clients. Il faut travailler. Ouvrir une entreprise ne veut pas dire qu'on va payer ses charges à la belle étoile. Il faut travailler. Il faut mettre des moyens en place pour pouvoir avoir des entrées. Tu ne peux pas créer un business et tu ne mises pas sur tes entrées. Tu mens. Donc arrêtez de croire que les gens pratiquent. Si Flore pratiquait trop, elle a une entreprise FDL, ça a fermé. Ça n'a pas fermé. Elle a dépensé combien d'argent? Parce que les personnes qui voyaient en lui disant que ton entreprise ne fera pas long feu. Cette entreprise va fermer. Pourquoi? Parce que les gens voyaient qu'elle prenait cette entreprise pour de la blague, pour de l'amusement. Ça a fermé. Combien de choses elle a touchées qui ont sombré? Alors si au jour d'aujourd'hui, elle prend conscience et se dit, sur ce dans lequel je suis en train de m'engager, c'est ce dont je sais faire. Et je vais le faire bien. Et on voit comment elle travaille. On la voit aller dans les associations, même dans les... Mais tu regardes les endroits, les personnes là où elle part. Juste parce qu'il faut vendre ses tickets. Elle pouvait s'asseoir et dire que quand je lance les lives, j'ai 3000 personnes connectées, j'ai 3000 clients. Non. Parmi ces 3000 clients, ces 3000 personnes connectées, je peux dire qu'il y avait peut-être les 2/4 de ces personnes là-bas. Le reste, les associations ont rempli. Les réunions y étaient.
Les followers de X et de Y y étaient. Les gens sont allés parce qu'on a vu qu'elle a travaillé. On l'a vu au charbon, elle a charbonné. Donc ne restez pas vous asseoir, vous attendez que ça vienne vous trouver. Il n'y a pas un problème de tribalisme sur la toile. Le seul problème, c'est les paresseux et ceux qui veulent travailler. Alors l'homme paresseux trouve toujours la fainéantisme partout. Lorsque quelqu'un essaie de lever la tête, il trouve que la personne lève la tête parce qu'il y a le tribalisme. Il n'y a pas de tribaliste. C'est que vous êtes paresseux. Vous refusez de travailler. Allez travailler. Lorsque vous avez des perspectives, vous avez des contrats, travaillez pour ça. Travaillez. On ne s'assoit pas, on attend que les autres font et on vient voler la vedette. Non. Allez travailler. Allez travailler. C'est le seul problème qu'il y a actuellement. Le seul problème, c'est qu'il y a des paresseux qui ne veulent pas fournir des efforts. Et ceux qui fournissent des efforts, c'est ça le débat. Le débat n'est pas tribal. Parce que les mêmes soirées que Flo fait, il y a certains parmi vous qui en ont fait les mêmes soirées, mais qui ont été boycottés par leurs propres frères du village. D'accord? Allez travailler. On se lève. Ça veut dire, moi, j'entreprends, je ne sais pas trop quoi, de vendre un téléphone. Il faudra avoir un plan d'action. Tu n'as pas de plan d'action, tu vas vendre ton téléphone avec tes yeux. Il n'y a pas un problème tribal. Chacun d'entre nous doit se reconstituer. Faire des choses dans lesquelles il se sent épanoui. Ne pas les faire par compétition, par concurrence. Les faire parce qu'on se sent bien de les faire. Les faire déjà parce qu'on a toujours eu l'habitude de les faire. Et s'épanouir dans ce dont on a souvent l'habitude de faire. Ça veut dire que si toi tu aimes nettoyer, nettoie bien le sol. Fais en sorte que les personnes admirent le sol quand tu le nettoies. C'est déjà gagné bien. Mais lorsque tu le nettoies avec négligence, ne pas appeler les personnes pour admirer, pour te dire est-ce qu'il a été bien nettoyé ou pas. C'est de la paresse. C'est le manque d'ambition. Donc arrêtons un peu à un moment donné. Il n'y a pas un tribal là sur la toile. C'est juste des paresseux qui se sont convertis en venant jeter la communication du tribaliste. Sur ce, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous remercie d'avoir été là. On fait comme ça un gros bisou. Ça, c'est maintenant mon artiste, hein, Excalibur. Vous pourrez aller sur YouTube ou sur l'historique de ma vidéo que je viens de faire. Vous allez retrouver le lien de sa musique sur YouTube. Allez l'écouter, encouragez-le. Sans oublier également la marque www.glutacosmetic.com qui vous donne l'opportunité d'optimiser vos chances de guérison et qui vous a offert un code de promo pour le mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se reprend plus tard. Bisous.